Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram sur notre page, The Movies MMA, pour recevoir l'actualité MMA, ainsi que des posts drôles de combattants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais juste après le générique. Anyone, anywhere. But if you wanna find me, please just send the location. Predator Francis Ngannou. Le champion du monde poids lourd, Francis Ngannou veut être rémunéré à la hauteur de son talent, avec des conditions très spécifiques. Il a par ailleurs fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'était pas d'accord avec le salaire que l'offre l'UFC. Le patron de l'UFC, Dana White, n'a pas l'intention de céder. Dans une récente interview, il a d'ailleurs fait passer un message clair au Predator. Mais pour bien comprendre les enjeux, voyons ensemble combien le Camerounais a gagné tout au long de sa carrière. Commençons donc au tout début de sa carrière à l'UFC. Pour son arrivée en 2015, et sa première victoire par KO face à Luis Enrique, le Predator aurait touché $10 000 pour monter dans l'octogone, $10 000 pour la victoire, et $2 500 pour avoir porté un équipement Reebok. Ce salaire a été augmenté à chaque apparition pour ses combats suivants, face à Curtis Blade, et Bojan Mirailovic. En fait, c'est en 2016 qu'il a vraiment explosé et touché le pactole pour la première fois, puisqu'en plus de son salaire normal, il a touché une énorme prime de $50 000 pour sa victoire face à Anthony Hamilton, à l'UFC Fight Night 102, sa prestation étant élue performance de la soirée par Dana White. En carrière, il a perçu cette prime à 6 reprises, ce qui représente plus ou moins $300 000 de gains. Et il faut ajouter à cela ses deux plus gros chèques en date. Pour son premier combat pour la ceinture mondiale en 2018, face à Stipe Miocic, Francis Ngannou a touché pas moins de $530 000, rien que pour sa présence dans l'octogone. Une somme qui s'est élevée à $580 000 en mars dernier quand il est devenu champion du monde poids lourd. Au final, le Predator aurait empoché 2,7 millions dans l'octogone pour le moment. On comprend forcément mieux les prétentions salariales du Camerounais. Il est l'homme le plus puissant de la planète, et il fait vendre, car chacun de ses combats est un véritable événement et l'assurance d'un grand spectacle, et pourtant, il est à des années-lumière du top 10 des combattants les mieux payés au monde. Finalement, se lancer dans la boxe ne serait pas une si mauvaise idée pour s'assurer un avenir tranquille. Francis Ngannou a accumulé un peu moins de $3 millions en 6 années passées à l'UFC, alors même qu'il est l'un des plus gros noms de la fédération. En un passage dans le ring, il pourrait faire exploser son compte en banque, on comprend donc pourquoi il exige une close box dans son nouveau contrat. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.